Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Les prises d'otages sont parmi les situations les plus effrayantes. Il n'est pas surprenant qu'elles soient utilisées si souvent dans divers films. C'est un bon moyen de garder le public en haleine, mais cela ne se produit pas qu'au cinéma. Parfois, les gens ordinaires peuvent devenir des victimes de criminels et leur dernier espoir est d'attendre un miracle ou de demander de l'aide de telle manière que l'agresseur ne s'en rende pas compte. C'est beaucoup plus compliqué qu'on croirait. Mais les héros dans la vidéo d'aujourd'hui peuvent dire que la chance était de leur côté. Mais avant de nous plonger dans cet univers de suspense, voici la question du jour. Quel mot courant a une consonne et 5 voyelles toutes différentes? Répondez-nous dans les commentaires, mais restez avec nous pour découvrir la bonne réponse. Et maintenant, c'est parti! Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Pizza de secours. Vous avez sûrement déjà utilisé une application pour commander un plat à emporter au moins une fois. C'est pratique et ça permet de gagner du temps. Et dans les situations d'urgence, ça peut aussi sauver des vies. Ainsi, une résidente d'Avon Park en Floride, qui a été enlevée par son petit ami, a pu contacter la police grâce à une demande de livraison de pizza. Cheryl Treadway, 25 ans, s'est disputée avec son petit ami de 26 ans, qui est aussi le père de 3 enfants. Ethan Nickerson lui a pris son téléphone et l'a menacé. Il n'a pas laissé Cheryl quitter la maison. Après une longue dispute, Cheryl a réussi à convaincre Nickerson que les enfants avaient faim et qu'ils devaient au moins commander une pizza s'ils ne pouvaient pas sortir de la maison. La jeune femme a eu de la chance parce que son petit ami était d'accord. Sur l'application, la femme a choisi un petit pepperoni et a écrit « S'il vous plaît, aidez-moi à appeler le 911 ». Elle a également laissé un commentaire 911, otage à l'aide, qui a été remarqué par le personnel de Pizza Hut. Plus tard, Candy Hamilton, la gérante du restaurant, a avoué qu'en 28 ans de travail, c'était la première fois que quelque chose comme ça lui arrivait. Bien sûr, elle a immédiatement appelé la police. Lorsque les forces de l'ordre sont arrivées sur les lieux, Cheryl a pu quitter la maison avec un enfant. Mais les 2 autres sont restés avec leur père. Pendant les négociations, la police a réussi à persuader Nickerson de libérer les enfants et de se rendre à la police. L'homme a été accusé d'enlèvement, d'agression armée et d'obstruction à la justice. Une note dans la salle de bain. Une fois que l'hôtesse de l'air d'Alaska Airlines, Sheila Fedrick, a remarqué 2 passagers étranges à bord, un homme bien habillé et une adolescente désordonnée, elle semblait torturée et très effrayée. Quand l'homme n'a pas laissé l'hôtesse lui parler, cela a juste augmenté les soupçons de Sheila. Puis Fedrick a silencieusement demandé à la fille d'aller aux toilettes où elle a laissé une note sur le miroir. La famille a demandé de l'aide sur ce même morceau de papier. Il s'est avéré que l'adolescente était la victime d'un trafiquant. Fedrick a immédiatement signalé l'incident au pilote et a pu ainsi prévenir la police à l'avance. Ainsi, l'agresseur a été arrêté. Cela s'est produit en 2011 et n'a heureusement pas eu d'impact sur la vie de la fille. Elle a grandi et allé à l'université et est toujours en contact avec Sheila. Après tout cela est arrivé grâce à la vigilance. Lorsque la nouvelle s'est répandue, les ambassadeurs des compagnies aériennes ont lancé une campagne pour éduquer les membres d'équipage sur la façon de traiter les cas d'enlèvement. Il est facile de remarquer quelque chose de mal si vous faites attention aux détails. Les victimes peuvent sembler effrayées d'être entourées des gens en uniforme. Il se peut qu'ils ne connaissent pas le but final du voyage, qu'ils répondent par des phrases préparées et qu'ils soient habillés de façon trop étrange pour la destination. En retour, les agresseurs répondent souvent aux questions pour leurs victimes et ne connaissent pas les détails de leur vie personnelle en général. Restez en alerte, ça peut sauver la vie de quelqu'un. Le code Morse. Jeremiah Andrew Denton Jr. a servi comme pilote de la marine américaine pendant la guerre du Vietnam. Il a été abattu au-dessus de la ville de Tong Hoa, au Vietnam du Nord, et l'équipage a été capturé. Denton a passé près de 8 ans en prison, la plupart en isolement. Bien sûr, la vie d'un prisonnier de guerre était difficile, mais personne ne savait à quel point elle l'était en réalité. En 1966, il a participé à une interview télévisée avec les autorités nord-vietnamiennes. C'est au cours de cette interview que Denton a pu informer les services de renseignement américains que lui et son équipe étaient torturés et maltraités. Ainsi, tout en répondant aux questions de l'intervieweur, Denton a prétendu être sensible à la lumière et fit du code Morse en clignant des yeux. Il fit le mot « torture » plusieurs fois. Et comme l'interview était diffusée à la télévision américaine, ce fut la première confirmation qu'il endurait le pire.
Le 12 février 1973, Danton a été libéré à Hanoï par les Nord-Vietnamiens en même temps que de nombreux autres prisonniers de guerre américains pendant l'opération Homecoming. Il a par la suite été décoré de la Croix de la Marine et d'autres médailles pour son héroïsme. La demande silencieuse. Parfois, il faut juste être attentif pour aider une personne dans une situation terrible. Ainsi, un employé de Kangaroo Express a remarqué un jour qu'une femme assise dans une voiture près d'un magasin avait l'air assez étrange. Elle n'a rien dit, mais a fait un geste pour dire qu'elle avait besoin d'aide. Il était 1h du matin, mais la police est arrivée assez rapidement. Il s'est avéré que la femme a été kidnappée par un type nommé José Ramos Sandoval. Lorsque l'agresseur lui a proposé de l'emmener, la femme a pensé qu'il était l'ami de son ami, mais a rapidement réalisé qu'elle avait fait une erreur. La tentative de quitter la voiture n'a mené à rien parce que Sandoval l'a forcée à rester en conduisant dans une direction inconnue. Elle ne pouvait demander de l'aide qu'en silence. La femme a compris que cet employé inconnu et amical pourrait être sa seule chance de s'échapper. Heureusement, elle a eu de la chance. Les histoires suivantes ne concernent pas les otages. Les héros mentionnés ne s'attendaient pas à être secourus ni à recevoir d'autre aide. Mais quand même, ces histoires valent la peine d'être racontées. Étiquette de protestation. En 2017, les clients du magasin Zara d'Istanbul ont découvert des étiquettes inhabituelles sur leurs vêtements. Les étiquettes n'étaient pas celles qui vous donnent des recommandations sur la façon de prendre soin du vêtement, mais il s'est avéré qu'il s'agissait des plaintes de travailleurs turcs concernant les retards de paiement des salaires. Les travailleurs sont venus dans les magasins et ont mis des papiers supplémentaires sur les vêtements avec le texte suivant. « Vous allez acheter cet article, je l'ai fait et je ne suis pas payé pour ça. » Les gens espéraient donc attirer l'attention du public sur ce problème et obtenir de Zara qu'elle les paye. Selon les manifestants, l'entreprise leur devait 3 mois de salaire et ne leur a pas versé d'indemnité de licenciement après la fermeture d'une des usines. C'est là qu'ils produisent des vêtements pour des marques célèbres comme Zara, Next et Mango. Malheureusement, nous ne savons pas exactement comment cette histoire était terminée. La lettre et la pierre tombale. Un jour, Julie Kate de Portland a acheté un ensemble de pierres tombales artificielles pour l'Halloween et l'a mis de côté pendant un certain temps. Lorsqu'elle a ouvert l'ensemble quelques années plus tard, elle a soudain trouvé une lettre cachée entre les pierres tombales. C'était un message soigneusement écrit à l'encre bleue. Bien que certains des mots aient été mal orthographiés, le sens était clair. La lettre disait ceci. « Cher monsieur, si vous achetez ce produit de temps en temps, veuillez envoyer une lettre au Conseil mondial des droits de l'homme. Des milliers de personnes vous remercieront et se souviendront de vous pour toujours. » La note disait aussi que la décoration avait été faite sur les 8 fronts du camp de travail de Massandia en Chine. Les prisonniers devaient travailler 15 heures par jour, 7 jours par semaine, sous la menace de terribles punitions. Julie était choquée. La lettre était sans aucun doute authentique et la femme a fait de son mieux pour rendre l'information publique. Un jour, le New York Times a contacté Julie et l'a informé qu'ils avaient trouvé l'auteur de l'histoire. Il s'est avéré que c'était un homme nommé Sun Yi. Il était dans un camp de travail à cause de ses croyances et a décidé de dire au monde ce qui se passait derrière les portes fermées. Sun Yi a écrit environ 20 lettres et les a toutes mises dans des boîtes avec des pierres tombales artificielles. Mais rien ne s'est passé. L'homme a été libéré de Massandia en septembre 2010, puis en 2012, alors qu'il naviguait sur les sites d'information occidentaux sur Internet, a trouvé l'histoire sur la lettre. Sa lettre. Il s'est avéré que 4 mois après que l'histoire des décorations de Julie soit devenue virale, un magazine chinois appelé Lens a publié des informations sur la situation à Massandia. La version en ligne de l'histoire a ensuite été retirée, mais les autorités chinoises semblent avoir été choquées par la publicité. Peu de temps après, le gouvernement a annoncé la fermeture du système des camps de travail et la libération de quelques 160 000 prisonniers. Après un certain temps, Sun Yi a réussi à s'échapper de Chine et a rencontré Julia en Indonésie. On a dit que c'était incroyablement émouvant. Un message dans une bouteille. Habituellement, on ne trouve des choses comme un message dans une bouteille que dans des romans dramatiques, mais ça existe aussi dans la vie réelle. En 2005, un bateau transportant des migrants du Pérou et de l'Équateur s'est soudainement brisé au large des côtes du Costa Rica. L'équipage, qui avait été très bien payé pour leur travail, ont eu peur et se sont échappés avec le canot de secours en abandonnant les migrants. Ils ont été laissés derrière, le bateau à la dérive, la réserve de nourriture s'est rapidement épuisée et les passagers semblaient condamnés.
Le dernier vague espoir restait de jeter une bouteille avec une lettre dans l'eau. Peut-être qu'il y avait des bateaux de pêche à proximité. Cette bouteille aurait pu naviguer sur l'océan pendant de nombreuses années. Mais heureusement, des pêcheurs l'ont trouvée seulement 3 jours plus tard. Ils l'ont signalé aux autorités locales et le bateau a été découvert rapidement. Les passagers, surtout des femmes et des enfants, étaient très déshydratés, mais heureusement, l'histoire s'est bien terminée. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. La réponse à la question du jour est le mot oiseau. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.